Alors bonjour, je m'appelle Lambaka, je suis la cofondatrice de Women Incube et la fondatrice de Accélère. Passionnée, engagée et têtue. Women Incube d'abord c'est un incubateur 100% femmes qui est basé dans la banlieue dakaroise à Guédiawaye. Donc l'idée ou l'objectif c'est vraiment de renforcer en capacité toutes les femmes entrepreneurs qui n'ont pas eu la possibilité ou bien la chance de faire l'école. Donc 80% de notre cible à travers Women Incube c'est des femmes qui n'ont pas fait l'école. Et donc du coup c'est aussi l'objectif c'est aussi vraiment de les accompagner dans la levée de fonds parce que tout simplement il y a beaucoup de femmes qui entreprennent mais en fait qui ne parviennent pas à avoir un accès au financement. En ce qui concerne Accélère, c'est un peu une suite de Women Incube parce que l'idée derrière ou l'objectif c'est vraiment de mettre sur pied un réseau de femmes rôle modèles en Afrique sahélienne. Donc c'est un projet que nous faisons entre le Mali et le Sénégal. L'idée c'est vraiment de choisir des femmes qui ont eu des parcours un peu semblants à ce que les jeunes filles elles vivent dans les villages ou dans les zones rurales et qui ont aujourd'hui réussi quelque chose et qui peuvent être des modèles de réussite auxquels ces jeunes filles là peuvent aujourd'hui se comparer. Alors, je vais dire la détermination parce que c'est un travail qui n'est pas facile et qu'il faut beaucoup de détermination pour pouvoir le faire et le réussir. Je vais dire aussi la collaboration parce que tout simplement, nous, on a peut-être la connaissance, on a les capacités, mais en fait, c'est les femmes aujourd'hui qui sont en train de vivre la chose. Donc, c'est important de pouvoir collaborer avec elles pour pouvoir leur donner carrément ce dont elles ont besoin. Et en troisième mot, je vais dire engagement parce que c'est pas facile, quoi qu'il en soit, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le salariat ou que ce soit juste la vie. Rien n'est facile, surtout pour aujourd'hui des femmes dans des sociétés comme les nôtres. Donc il faut s'armer de beaucoup d'engagement pour pouvoir le réussir et le faire. Alors moi, ce qui me motive, je vais dire, c'est mon parcours et c'est ma grand-mère aussi parce que j'aime trop parler d'elle parce que c'est mon modèle et c'est grâce à elle, je peux dire aujourd'hui j'en suis où je suis parce que tout simplement une femme dans une famille halpulaar où la tradition se veut que tu te maries à 12 ans, qui n'a pas fait l'école et qui a réussi aujourd'hui à se battre contre des hommes pour pouvoir te permettre toi d'avoir la chance d'aller à l'école parce que ma grand-mère elle m'a coupé les cheveux jusqu'à ce que j'aille au collège pour que les gens ne sachent pas que je suis une fille, pour que je puisse faire l'école, pour que je puisse réussir. Aujourd'hui je pense que c'est elle qui me motive et je me dis que j'ai été chanceuse de l'avoir dans ma vie parce qu'elle m'a tendu la main. Et aujourd'hui, moi, mon objectif, mon legacy, comme on dit, c'est vraiment de pouvoir tendre la main à d'autres femmes, à d'autres jeunes filles pour qu'elles puissent aujourd'hui se dire qu'elles peuvent y arriver. Moi, j'y suis arrivée, donc tout le monde peut le faire et voilà. Alors ça, c'est un long débat, mais je veux dire qu'en 2016, avec mon mentor, on a monté une société qui s'appelle Sénégal, Senegalese Next Generation of Leaders, donc qui était une plateforme et qui existe toujours de lutte contre la corruption. L'idée c'était de rendre accessible toutes les données publiques à tout citoyen sénégalais. Donc on avait dans la plateforme uploadé toutes les données publiques en partant du président de la République, de ses programmes, de tous les ministères et ambassades, organisations étatiques. Du coup, on avait rendu accessible les données publiques parce que ce que, par exemple, parfois les gens ne savent pas, c'est que les données publiques doivent être accessibles à tout citoyen sénégalais parce qu'il a le droit de regard et de contrôle parce que l'État, quand même, c'est nous et c'est tout le monde. Donc, la plateforme Sénégal permet aujourd'hui d'avoir accès à toutes ces données publiques, mais également de dénoncer des actes de corruption en ligne.
Alors, je pense on a quand même fait du chemin et bon, c'est un work in progress, comme on dit, parce qu'il y a encore du chemin à faire. Moi, ce que j'ai longtemps remarqué, et je pense qu'aujourd'hui c'est en train de s'améliorer, c'est que parfois on perdait de vue le vrai combat de l'égalité des genres, en tout cas dans le contexte africain ou sénégalais. Parce que pour moi, on est dans un pays ou dans des régions où aujourd'hui beaucoup de jeunes filles n'ont même pas accès à l'école. Et je pense que pour l'autonomisation de la femme, ça commence déjà par les compétences, les connaissances et le savoir. Du coup, si on en est aujourd'hui au moment où les gens n'ont même pas accès à l'école, je pense qu'il faut vraiment se recentrer et se focaliser sur ça. Je pense que c'est ça le réel combat et le vrai combat de l'autonomisation, en tout cas des femmes et de l'égalité des genres au Sénégal. Alors moi, mon message, je veux dire que je leur dirais d'être patient et d'être armé de beaucoup de courage et d'engagement, mais également d'avoir une vision, parce que tout ce que tu fais en fait dans la vie, s'il n'y a pas une vision, un objectif que tu veux atteindre, tu perds ton temps.